Shalom Aleichem, nous allons aujourd'hui avoir le plaisir de pouvoir étudier ensemble la page Lamed Gimel du traité Nedarim Bezrat Hashem, début du 4e Perek. On sait qu'une personne qui s'interdit de profiter de son ami, alors il y a beaucoup de choses qui lui seront interdites. Par contre, lorsqu'il s'interdit de profiter de la nourriture, de ce qui concerne la nourriture, on va dire, de son ami, il y a des choses, ces choses-là vont lui être permises. C'est ce que va nous dire tout de suite la Mishnah, 5 lignes avant la fin du verset de la page Lamed Bet, début du 4e Perek. Il n'y a de différence, donc, en ben amoder ana michavero, entre celui qui s'interdit de profiter de manière générale de son prochain et les modèles imanu ma'achal lorsqu'il s'interdit de profiter de la nourriture de son ami. Voici la différence. Drissat haregel, utiliser donc un raccourci, passer par son champ, passer par son jardin. Lorsqu'il s'est interdit de profiter de sa nourriture, alors il peut passer par chez lui, il n'y a aucun problème. Par contre, quand il s'interdit de profiter de lui, c'est également considéré comme un profit, il ne pourra pas passer par là-bas. Vekelim shen osim bel ochel nefesh. Des kelim, des objets, des ustensiles qui appartiennent à mon ami, qu'on n'utilise pas pour préparer la nourriture. Alors, si je me suis interdit de profiter de sa nourriture, je peux les prendre, ces kelim-là. Il a une voiture, etc. Je peux le prendre, pas de problème. Par contre, si je me suis interdit de profiter de lui, de manière générale, j'aurai en aucun cas la possibilité de pouvoir utiliser ces objets-là. Amoder ma'achal michavero lo yashilenu n'a pas vekivra verechaim vetanour. On me dit, tu sais, lorsque tu t'interdis de profiter de la nourriture de ton ami, alors tu n'as pas le droit de lui emprunter. Yashilenu n'a pas, par exemple, un tamis, également kivra, c'est un cli, un ustensile que l'on utilise pour retirer l'écorce qui se trouve sur le blé. Verechaim, son moulin également, tu ne pourras pas le prendre, ça va t'aider à préparer de la nourriture. Vetanour, son four non plus. Nous dit la Mishnah par contre, aval mash'il lo chaluk vetabat vetalit venezamim. Il a le droit de pouvoir lui prêter, mash'il, par exemple, chalouk, un habit, tabat, une bague, vetalit, un talit, venezamim, par exemple, des bijoux, il n'y a aucun problème, il a le droit de pouvoir lui prêter ces choses-là, parce qu'avec ça, on ne fait pas de la nourriture. Encore une fois, nous avons vu jusqu'à présent dans la nouvelle Mishnah du 4e Perek, certaines choses qui sont permises à une personne qui s'interdit la nourriture de son prochain et qui sont interdites à une personne qui s'interdit de manière générale de profiter de son ami. Va nous dire tout de suite l'Gemara Mantana. Quel est le Tana qui nous enseigne une telle Mishnah? Amar Rav Ada Barava, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer qu'on va voir tout de suite dans une Braïta d'Etania. Rabbi Eliezer Omer Afilou Vitour Asur Be Modar Ana. Ah, lorsque je me suis interdit de profiter de mon ami, puis j'utilisais son champ, nous a dit la Mishnah, non, je ne peux pas l'utiliser en tant que raccourci. Pourquoi? Ce sont donc des choses que les gens ont l'habitude de laisser passer à tout un chacun, ce n'est pas considéré comme un profit. Moi, dans mon champ, tout le monde passe, je ne suis makpid sur personne, c'est ce qu'on appelle vitour. Rabbi Eliezer pense que le vitour également, c'est interdit. La marloquette entre Rabbi Eliezer et l'autre opinion est de savoir quelle est la kavana de la personne lorsqu'elle fait un vœu. Est-ce que même de telles choses, elle veut les interdire à son prochain par exemple, ou bien peut-être que non. De telles choses, on ne les interdit pas, ce n'est pas du tout considéré comme une valeur monétaire, ce sont des choses qu'on laisse passer en règle générale. J'ai un champ, les gens qui veulent passer par là-bas en tant que raccourci, ils peuvent y passer. Bien sûr, en faisant attention de ne pas faire des nezakim, de ne pas abîmer mon champ, mais en tout cas, ce n'est pas considéré comme une perte. Rabbi Eliezer considère que cette chose-là également est interdite, et notre Mishnah va comme son opinion. Amoder ma'achal michavero lo yashilenu, nous avions dit dans la Mishnah, et nous demande la Gemara à la première ligne du recto de la page Lamed Gimel, veha min ma'achal nadar. Comment peux-tu me dire qu'il n'a pas le droit de pouvoir lui emprunter, par exemple, un tamis, par exemple, un four, par exemple, un rechaïm, un moulin, mais pourtant, il s'est interdit la nourriture de son ami, ce n'est pas de la nourriture, veha, et pourtant, min ma'achal nadar. Réponse de Rajbal, Rabbi Shimon, Ben Lakish, Resh Lakish, Beomer, Anat, Ma'achalacha, Alay. Quelqu'un qui dit, je m'interdis le plaisir de ta nourriture, et donc, puisqu'il dit le plaisir, il a rajouté des mots, il vient faire voir, il vient montrer que non seulement la nourriture lui sera désormais interdite, mais également tout ce qui concerne la nourriture, le plaisir de la nourriture. Ah, la Gemara nous dit, mais attends. Emma, Sheloïl, Os, Ritin, Veiten, Almakato. Peut-être tout simplement, puisqu'il parle de nourriture, c'est vrai qu'il a fait un rajout, il a dit le plaisir de la nourriture. Il vient tout simplement nous dire que la nourriture de son ami ne pourra nullement être utilisée, que ce soit en tant que nourriture, ou bien, par exemple, en tant que refoua, en tant que médicament. Prendre le blé et l'écraser, donc être l'oreille, le mâcher, pour le poser par la suite sur un amaka, sur une blessure, apparemment ça guérit, ça non plus, ça ne serait pas permis. Donc qui nous dirait d'expliquer les paroles de cette personne-là quand elle dit « Noder anat malcha alay » comme quoi il ne peut pas utiliser son four, il ne peut pas utiliser son moulin. Tout simplement, je te dirais que l'interdiction unique qu'il aura, c'est la nourriture de son ami en effet, mais même pour se guérir, c'est ce que la Gemara vient nous demander.
Amar Rava, réponse de la Gemara, troisième ligne. Beomer, nous parlons en effet d'une personne qui dit Ana amevia l'idée ma'achalcha alai. J'interdis sur moi tout plaisir, tout anaa qui amène vers la nourriture. Je l'interdis donc par rapport à toi. L'interdiction est bien sûr sur moi. Alors dans ce cas-là, c'est vrai qu'utiliser le four de mon ami, ça viendra par m'amener un plaisir qui concerne la nourriture, et c'est la chose qui m'est interdite, nous comprenons désormais la Mishnah. Sur ce, va demander Rav Papa. Rav Papa. Sak lehavi perot, chevech amor, lehavi alav perot, veafilut sina be'alma, ana amevia l'idée ma'achal hu. Viens nous rajouter Rav Papa, tu sais. Un sac, donc un panier, par exemple, on va dire, les aviperotes pour amener des fruits, ou bien un chamor, un âne, pour pouvoir transporter des fruits. J'ai envie de prendre l'âne de mon prochain, j'ai envie de prendre le panier de mon prochain, mais j'ai fait un éder. Et la Gemara nous dit, tu sais, va tsina be'alma, même un petit sachet, prendre un petit sachet chez mon ami pour pouvoir transporter de la nourriture, ça me sera interdit, parce que c'est un plaisir qui amènera par la suite l'idée ma'achal vers justement la nourriture. La Gemara va nous rapporter une nouvelle question de Rav Papa. Rav Papa. Sous nirkovala vetabat liraot ba mahu. À savoir, est-ce que je peux t'emprunter, toi, pour qui j'ai fait un éder, je n'ai pas le droit en effet de profiter de ta nourriture, puis-je t'emprunter ton cheval, sous nirkovala, pour pouvoir monter dessus, ou bien également je veux t'emprunter ta bague pour pouvoir liraot ba, que les gens me voient et se disent, ah, c'est un homme important. Qu'est-ce que ça a d'embêtant, cette chose-là? Le problème, c'est que les gens vont se dire, ah, puisque c'est quelqu'un de si important, il a un cheval, il a une jolie bague, on se doit de l'inviter dans les banquets, dans les grands repas, et donc ça risque de m'amener vers un plaisir de nourriture. Peut-être que cette chose-là serait également interdite. Également, nifsak ou muzal, ber et maï, est-ce que j'ai le droit de pouvoir passer par ton chemin pour aller manger? Par exemple, il y a une pomme qui m'attend, un repas qui m'attend au bout du chemin et j'ai envie de passer par chez toi parce que ça me raccourcit le chemin et je mangerai plus vite. Est-ce que cette chose-là me serait interdite ou pas? Quelle est la kavana d'une personne lorsqu'elle fait un éder? Est-ce qu'il s'interdit également de telles choses? Est-ce considéré comme un profit réel ou pas? Ce que l'on se doit de savoir également, que ces objets-là dont on parle, par exemple, sous Mirkovalav, le cheval, c'est un objet qui ne se loue pas en règle générale. C'est un objet que l'on reçoit gratuitement de ses amis. Ou bien même, pourrait-on dire, c'est vrai qu'il se loue cet objet-là, mais en tout cas, les gens en général n'en ont pas besoin. Ils ne sont pas obligés de louer une telle bête. C'est la raison pour laquelle ici on a une question. Par contre, si jamais l'objet, on se devait de le louer en général, alors, quoi qu'il arrive, j'ai un révar, j'ai un gain du fait que tu m'as économisé une telle location. C'est la raison pour laquelle je pourrais, avec cet argent-là, acheter de la nourriture. Nous n'avons aucune question dans ce cas-là. Vadaï, que c'est considéré comme un profit qui amène vers le ma'achal, vers la nourriture, et c'est interdit. En tout cas, nous allons relire la question de Rav Papa. Rav Papa, sous l'irkovalav, prendre un cheval pour pouvoir le chevaucher. Betabat, l'iraot ba, et une jolie bague pour pouvoir se faire montrer aux yeux du public. Maou, est-ce que c'est bon? Mifsak ou misal be'aré, maï, ai-je le droit de mifsak, de couper le chemin, misal, de passer par la terre de mon ami, alors que j'ai fait un tel neder? Maï, quel sera le dire? L'Agmara va nous répondre, Tashma, viens, écoute, qu'est-ce qu'il est marqué dans la Mishnah? Aval, machillo, chalouk, vetalit, venezamin, vetabat. Lorsque ton prochain s'est interdit de profiter de toi au sujet de la nourriture, tu as le droit de pouvoir lui prêter un chalouk, des nezamim, des bijoux, également une tabat, une bague ou bien un talit. Il n'y a aucun problème. De quoi parle-t-on? C'est vadaï qu'on a le droit de lui prêter une telle chose parce que ce n'est pas de la nourriture. Qu'est-ce que la Mishnah a besoin de m'enseigner une telle chose? Echidame, il est ma, si tu me dis chez l'oliraot baen, que c'est en fait c'est des bagues, c'est des talits que l'on met à la maison et on ne se fait pas voir avec. A-t-on besoin de me donner un tel enseignement? C'est tout à fait évident. N'est-ce pas que, et la lave, afilou l'iraot bahen? On parle donc même de bagues, de talit, que l'on se fait voir, on se fait montrer aux yeux du grand public pour être invité dans les banquets. Et quand même, c'est permis parce que ça entraîne indirectement un plaisir de la nourriture. Donc, Béhémet, il n'y a pas de vœu à ce sujet-là. Vectane, machilo. La Gemara nous dit non, nous n'avons pas de preuve. Pourquoi? Léolam, je vais très bien te dire, chez l'oliraot, nous parlons, Béhémet, que c'est fait, ce sont des bagues qui sont faites pour mettre à la maison, c'est un talit qu'on met en général à la maison, on ne se fait pas voir avec, ah, pourquoi on me donne un tel enseignement qui est pachout, qui est évident, Véhaïdé, puisque, Dektane Recha, on a enseigné au début de la Mishnah, Loyash Ilenu, des choses qu'on ne peut pas prêter, alors c'est la raison pour laquelle dans la Seifa, à la fin de la Mishnah, Tana Seifa, Mash Ilo, voici les choses que l'on peut oui prêter. En tout cas, nous n'avons pas de réponse à la question de Rav Papa. Nous avons donc vu deux points très importants. Tout d'abord, il faut savoir que dans la Mishnah, nous parlons d'une personne qui s'interdit, comme nous a dit Rava à la troisième ligne, de prendre du profit de choses qui peuvent amener vers la nourriture.
C'est la raison pour laquelle il n'a pas le droit également de lui emprunter un four, de lui emprunter un tamis, etc. Nous avions également vu une question de Rafapa qu'on n'a pas été pochette, qu'on n'a pas répondu. Est-ce que j'ai le droit de pouvoir emprunter de mon ami, par exemple, un cheval pour me montrer, pour être joli, et donc pour être invité plus tard dans un banquet ou pas? Finalement, c'est vrai que ça peut m'entraîner un plaisir de nourriture, mais c'est indirect. Alors peut-être qu'une personne qui fait un éder, elle ne pense pas de telles choses. C'est une question qu'on n'a pas réussi à répondre jusqu'à présent. Nouvelle Mishnah. Vekol davar she'eno simbo chel nefesh, makom shemaskirin, kayotze baen asur. Comme on en avait parlé dans la Gemara à la 5e ligne, il faut savoir que tout objet que, en général, je décide de prêter à mon ami, mais si je n'étais pas là, il l'aurait loué, cet objet-là, alors finalement, c'est un gain qu'il va avoir. Avec cet argent-là, il aura la possibilité de pouvoir acheter de la nourriture, donc finalement, ça devrait lui être interdit. C'est ce que la Mishnah va nous dire tout de suite. Vekol dabar she'eno simbo chel nefesh, tout objet, tout outil qu'on utilise, mais c'est pas pour chel nefesh, c'est pas pour manger. Quand même, comme chez Masquerine, si jamais nous nous trouvons dans un endroit où on a l'habitude de le louer, cet objet-là, Kayotse Bahen, ce style-là d'objet, Assour, on n'a pas le droit de pouvoir le prêter à son ami, parce que il va faire des économies, il pourra par la suite aller s'acheter de la nourriture. La Gemara va nous dire, Miklal dereisha. Nous déduisons de cette Mishnah-là, qui est en fait la suite de la première qu'on a vue au début du 4e Pérec, on déduit que, au début du 4e Pérec, dans la première Mishnah, on parlait d'objets afalpi shen maskirin, d'objets qu'on ne loue pas en règle générale. Mantana. Quel est le Tana qui dit une telle chose? Nous enseigne Ravada Barava, comme on l'a vu au départ. Rabbi Eliezer, qui pense, Rabbi Eliezer, que tout vitour, toute chose que les gens ont l'habitude de laisser passer l'un à l'autre, quand même c'est considéré comme un profit. C'est la raison pour laquelle, donc, je n'ai pas le droit de prêter un four, par exemple, à mon ami, bien que les fours, en général, on les prête gratuitement, mais c'est un plaisir, c'est considéré comme un plaisir. C'est donc ce que vient nous dire l'Agmara. Nous allons avoir le plaisir de pouvoir voir Tosfot ensemble. Mantana. Qui est le Tana? Amar Rava, sache que c'est Rabbi Eliezer. Mais nous demande Tosfot Veim Thomas. Ah, mais tu vas me dire, Tsnan Chadazimna, l'Agmara nous a déjà enseigné une telle chose, c'était donc à la dernière ligne de la page Lamed Bet au verso de la page, comme quoi notre Mishnah, nos Mishnayot vont comme l'opinion de Rabbi Eliezer. Pourquoi donc on se doit de le répéter encore une fois? Veyesh Lomar nous dit Tosfot, il y a lieu de dire, comme quoi des mikoach ardeacha, grâce à cette nouvelle Mishnah-là que l'on voit maintenant sous nos yeux, alors ça nous permet de déduire rétroactivement que la Mishnah d'avant va également comme l'opinion de Rabbi Eliezer. Il y a lieu de dire des mikoach ardeacha par la force de cette nouvelle Mishnah-là que l'on a ici, mais dagdek le'el, alors on a pu faire un diouk, qu'on a pu apprendre plus haut, deatek et Rabbi Eliezer, que ça va comme Rabbi Eliezer. Pourquoi? Si je n'avais que la première Mishnah, j'aurais dit deilav hay Have mokminane, nous aurions interprété la première Mishnah dans un khatser, dans un champ, ou bien par exemple d'outils que l'on a l'habitude de louer. Et c'est la raison pour laquelle c'est interdit, vedekule alma, et ça va comme tout le monde. Ou l'écart, c'est la raison pour laquelle medagdek achamisefa. On apprend ici de la deuxième Mishnah, ce principe-là, et donc d'ici on apprend. Puisque la deuxième Mishnah parle de kelim, d'objets que l'on loue, alors ça veut dire que la première Mishnah parlait d'objets qu'on n'a pas l'habitude de louer, et donc quand même on n'a pas le droit de pouvoir les passer à son prochain. Également nous parlions d'un khatser, d'un champ qu'on a l'habitude de laisser passer tout le monde là-bas, même sans leur demander d'argent. Ça veut dire que notre Mishnah va comme l'opinion de Rabbi Eliezer, que même le vitour, même des choses que les gens ont l'habitude de passer l'un l'autre, quand même cette chose-là est interdite lorsque l'on a fait un vœu, lorsqu'on a fait un neder. En tout cas, nous ne faisons pas de vœux, mais nous aimerions bien continuer la prochaine, troisième Mishnah du Pérec. À la page Lamed Gimel, nous sommes donc 6 lignes avant la fin. On sait très bien que le premier Adar, il est enseigné dans la Mishnah, dans Shkalim également, on voit ça dans le traité Rosh Hashanah. Il y a une mitzvah au Beddin, il y a une mitzvah également dans tous les endroits, dans tous les Bate Knesiot, de publier, de dire attention, vous devez donner le Machatzit à Shekel. Également, de nos jours, on donne Machatzit à Shekel, mais ce n'est pas une mitzvah minatora. À l'époque, ça l'était, oui. Pourquoi? Parce qu'on apprend de la Torah que l'on se doit, à partir du premier Nissan, d'acheter les korbanot, les offrandes au Beth Amikdash d'un nouvel argent, de l'argent qui a été reçu nouvellement. C'est la raison pour laquelle, dès le premier Adar, on dit apportez le Machatzit Shekel, on regroupera tout cet argent-là dans ce qu'on appelle un lishka, c'est une salle particulière, lishkat ashkalim, où il y a là-bas l'argent, lishkat atrouma, et donc de cet argent-là, on remplira 3 paniers et on achètera les korbanot, les offrandes du tzibour. En tout cas, c'est justement ce que la Mishnah nous dit tout de suite. Amoder Adam Chavero. Une personne qui s'est interdit de profiter de son ami. Shokello et Chiklo. Alors, mon ami a finalement envie de donner le Machatzit à Shekel à ma place, au Beddin, de le donner au Bet Amikdash, au Lishka, là-bas.
Est-ce qu'il a le droit de pouvoir faire une telle chose? Finalement, c'est un profit que je vais avoir. C'est permis, nous dit la Mishnah. Shokel lo et shiklo. Veporea et trovo. Je devais également 1000 shekels à Ploni un tel. Est-ce qu'il a le droit de rembourser à ma place? Oui, il a le droit de faire une telle chose. Ah, mais c'est un profit que j'ai. On en parlera par la suite. C'est un principe qui s'appelle Avruche Ari Minechasav. Lorsque quelqu'un rentre dans ton champ pour sauver tous tes biens, toutes tes bêtes, tout ton bétail d'un lion qui est venu attaquer. Est-ce que finalement tu lui dois de l'argent? Il va te dire, mais attends, je t'ai sauvé une somme folle, c'est vrai, tu m'as sauvé, je te remercie beaucoup. Mais en tout cas, ce n'est pas considéré comme un profit. Tu m'as sauvé d'une future perte. C'est une future perte que tu m'as évitée. Mais ce n'est pas un gain. Ici aussi également, va nous expliquer la Gemara, ce n'est pas un gain ce que j'ai eu. Tout simplement, il m'a retiré un lion qui voulait me demander maintenant de l'argent. Il m'a sauvé donc de perdre de l'argent. On relit ça en les mots. Amoderana michavero. Lorsqu'une personne s'interdit de profiter de son ami, shokel lo shiklo, il a le droit de pouvoir lui donner le maratzit shekel, le veporea et trovo, et de lui rembourser sa dette. Ce n'est pas considéré comme un profit, il n'y a aucun problème. Ou marzirlo et avedato. Grand ridouche, nous dit la Mishnah, si jamais ton ami a perdu un objet, tu as le droit de pouvoir lui ramener cet objet-là. On parlera, on expliquera dans l'Egmara dans quel cas précisément nous parlons ici. Makom shenotni maleha sachar, tipolana aleegdesh, dans des endroits où on a l'habitude de prendre un salaire à ce sujet-là, alors que le salaire aille au Egdesh, justement, au Bet Amikdash. Pour l'instant, nous comprenons la Mishnah comme quoi moi, j'ai perdu un objet, moi, je n'ai pas le droit de profiter de mon ami, mais mon ami a le droit de me rapporter l'objet. Ah, pourtant, c'est un profit. Nous verrons par la suite de la Gemara que ce n'est pas un profit. Pourquoi? Cet objet-là m'appartient. Et donc, finalement, je n'ai rien gagné particulièrement. Makom, nous avait dit la Mishnah chez Notlim, Alea Sachar, Tipolana Aleegdesh. Deux explications. Le Rambam nous dit qu'il y avait certains endroits où on avait l'habitude de payer les gens lorsqu'ils rapportaient les pertes des autres, lorsqu'ils faisaient la mitzvah de Meshiva Veda. Ah, pourtant on ne reçoit pas de salaire lorsqu'on fait une mitzvah. C'est la raison pour laquelle, du reste, le Rav Obadia est très marmire. Il dit que les docteurs doivent prendre moins cher lorsqu'ils soignent les juifs, parce qu'ils n'ont pas le droit de recevoir un salaire sur ça. Ils reçoivent tout juste l'argent du fait qu'ils soient mévatel, que pendant ce moment-là où ils les soignent, ils ne peuvent pas faire autre chose. En tout cas, c'est un sujet qu'on va mettre de côté. Je vous laisserai vous demander à vos rabbins. La Sugiya nous enseigne en règle générale qu'on n'a pas le droit de prendre un salaire pour une mitzvah. C'est vrai, Efker, Beddin, Efker. Cependant, le Beddin a le droit de prendre de l'argent et de donner l'argent où il le veut. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé, de peur que les gens ne rendent plus les objets qui sont perdus, de prendre ces sommes-là et de les passer à la personne qui rend les objets. En tout cas, nous dit la Mishnah, tu sais, si jamais le Réhouven n'a pas le droit de profiter de toi, l'argent qu'il doit prendre du fait qu'il t'a rendu la perte, la Aveda, alors cet argent-là, il ne la prendra pas effectivement, tu te devras toi de le donner au Bet Amikdash. On ne sait pas pour l'instant, est-ce qu'on parle que moi qui ai perdu l'objet, je n'ai pas le droit de profiter de mon ami, ou bien peut-être que c'est mon ami qui me ramène l'objet, qui n'a pas le droit de profiter de moi. C'est un point très intéressant qu'on verra par la suite dans la Gemara. C'est l'explication du Rambam, donc. Nous avons l'explication du Ran, qui nous dit un petit peu autre chose. C'est quoi ici? Makom shenotnim alea sachar, tipolana aleegdesh. Tout simplement, la personne qui rapporte une Aveda, alors il se doit d'aller voir tout d'abord le Beddin. Moi, je vais rapporter l'objet que mon ami a perdu. Mais mon ami a perdu cet objet-là, il habite loin, il me faut une demi-journée pour aller le voir. Normalement, quand je travaille, je gagne 300, 400 shekels. Alors, ce que je veux, en tout cas, c'est qu'il me rembourse ces 300, 400 shekels. Je lui rapporte un objet qui coûte très cher, c'est vrai, il va être très content que je lui ramène ça. Mais je veux qu'on me rembourse ce temps-là. Alors, c'est vrai, j'ai le droit de pouvoir demander une telle chose, et je vais demander l'accord au Beddin, le Beddin va me donner la possibilité. Donc, si jamais moi je n'ai pas le droit de profiter de mon ami, je n'aurai pas le droit également de recevoir cette somme-là, cette somme d'argent-là, je devrais la donner au Ekdesh, au Bet Amikdash. Nous allons expliquer plus précisément la fin de la Mishnah par la suite. L'Agma nous dit Alma. Nous déduisons Avruche Ari Be'alma hu Veshare, c'est-à-dire Avruche Ari Be'alma hu Veshare. Avrouar, ça veut dire faire sauver, faire partir, Ari, un lion, Be'alma en règle générale, et on voit de la Mishnah que c'est permis. Lorsque je dois de l'argent à Réhouven, alors la personne que je n'ai pas le droit de profiter de lui peut venir et rembourser Réhouven. Réhouven est considéré comme un lion, il cherche à me retirer mon argent parce que je lui dois. Et alors donc, lorsque mon ami va venir et va rembourser Réhouven, tout simplement, il fait en sorte que le lion s'en aille, il disparaît, ce n'est pas considéré comme un profit. Mantana, quel est le Tana qui pense une telle chose? Et sur ce va nous dire Rav Oshaya, Amar Rav Oshaya, Zou, nous sommes donc au verset de la page Lamed Gimel, d'Ivrei Hanan, c'est l'opinion de Hanan, à savoir, nous a enseigné Hanan, tu sais,
Lorsque monsieur est marié avec madame, bien sûr, il se doit de la nourrir, il se doit de s'occuper d'elle. Monsieur a décidé de partir en Chutz Laaretz, en dehors de la terre, Medinat Hayam par exemple. Alors monsieur n'a pas laissé de nourriture à madame, ne lui a pas laissé de quoi vivre. Alors finalement une personne est venue voir madame, il lui a dit tu sais je te passe de l'argent, il n'y a aucun problème. Alors monsieur l'a nourrie, il lui a donné tout ce qu'elle avait besoin. Lorsque le mari revient, monsieur tape à la porte du mari, rembourse-moi, j'ai eu tel et tel frais pour nourrir ta femme. Quel est le dîne dans ce cas-là? Viens nous enseigner le Ran, comme quoi, si jamais le monsieur a dit « je prête à madame », alors c'est un vrai prêt, il n'y a aucun problème. Monsieur a prêté à madame, madame n'a pas d'argent, elle ira réclamer à son mari, et donc par la suite elle remboursera. Ici nous parlons dans un cas où le monsieur a dit « voici que j'ai donné tout cet argent-là, du fait que toi le mari, tu étais chayav envers ta femme, comme tout bon mari, de la nourrir, de t'occuper d'elle, comme on le signe du reste sur la k'tuba avant le mariage. Et donc j'ai prêté pour toi. » Alors monsieur va dire, selon Hanan en tout cas, mais attends, je ne te dois rien. Pourquoi? Madame veut m'entraîner de futures pertes, veut me prendre mon argent parce que je lui dois, c'est vrai, c'est tout à fait normal. Et toi, tu m'as sauvé d'une perte. Et Béhémet, ce n'est pas considéré comme un profit, c'est la raison pour laquelle je ne te dois rien. Chachamim ne sont pas d'accord. Et donc notre Mishnah, nous la voyons clairement, va comme l'opinion de Hanan et non pas comme celle de Chachamim. À savoir, avouer Hari, faire fuir un lion, alors ce n'est pas considéré comme un profit, on ne doit donc rien. Attention, madame, ce n'est pas un lion, chas v'shalom. Mais en tout cas, c'est juste le principe qu'on apprend d'ici, que lorsqu'on a une dette et que la personne veut retirer de nous de l'argent, lorsque cette personne-là part du fait qu'on l'a repoussé, alors ce n'est pas considéré comme un gain, c'est juste qu'on a évité de perdre telle et telle somme. Rava va nous dire non, tu sais, notre Mishnah peut également aller, comme l'opinion de Chachamim qui ne sont pas d'accord avec Hanan. Rava Amar afilu tema divrei hakol, ça va comme tout le monde. Gabé moderna de yaïv almenat chez lo lifroa. Nous parlons dans un cas particulier dans la Mishnah, nous dit Rava. On parle donc d'une personne qui m'avait prêté de l'argent, mais il m'a dit, tu sais, comme ça explique le Ran, tu n'es pas obligé de me rembourser. Tu vas me rembourser quand tu veux, quand tu as envie, si tu veux me rembourser. Alors, finalement, j'aurais très bien pu m'arranger avec lui et ne pas lui rembourser. Toi qui es venu et qui l'as remboursé, ce n'est pas considéré comme un gain. Dans ce cas-là, Chachamim seront tout à fait d'accord que je ne dois rien à mon ami, finalement je n'ai rien gagné. D'autres, Mefarshim, expliquent, disent que non. On ne parle pas d'une personne qui a prêté et qui a dit à l'autre, tu n'es pas obligé de me rembourser. Et c'est de la folie de faire une telle chose. Vadaï que non. Nous parlons d'une personne qui lui a prêté de l'argent, en effet, mais simplement, moi je dis, tu sais, j'aurais très bien pu m'arranger avec lui et parler à son cœur et m'arranger, lui demander s'il te plaît, oublie le prêt que tu m'as fait. Donc finalement, ce n'est pas un gain du fait que tu l'as remboursé. En tout cas, nous allons rester avec l'explication du Ran, la première que l'on a donnée, pour pouvoir continuer la suite de la Gemara. Tout d'abord, on se doit de relire ça dans les mots. Afilou Tema, tu peux bien dire, nous dit la Gemara, à la première ligne, fin de la première ligne du verset de la page de la Lamed Gimel, divrei hakol, ça va comme tout le monde, Gabé moderana, de yaïv, almenat shelo lifroa. Nous parlons donc d'une personne yaïf qui a donné l'argent à condition de ne pas être remboursé. Voici le prêt qui a été fait, c'est la raison pour laquelle je n'ai rien gagné. Maï Hanan, nous allons voir donc Hanan, cette opinion-là, clairement dans une Mishnah qui se trouve du reste dans le traité Ktubot, à la page Kuvav 106, il est marqué là-bas. Mishalach le Medinatayam, une personne qui est partie en Chutz Laaretz Medinatayam, mais vers la Yam, il a traversé la mer. Ve'amad Acher, Ve Pirnes et Ishto, une personne donc s'est levée et est venue donner de la nourriture, s'occuper de sa femme pour qu'elle puisse vivre. Alors, voici la marloquette. Hanan, tout d'abord, Amar, Ibedet Maotav, il a perdu tout son argent, il n'y a plus rien à faire, tant pis pour lui. Pourquoi? Ce n'est pas considéré comme un gain. Lorsque le mari revient, le mari ne sera rien chayav. Nichleku alav bene kohanim agdolim. Les enfants des grands kohanim n'étaient pas d'accord avec Hanan. Ils disaient, oui, il est chayav, c'est considéré comme un profit, ça l'a aidé. Ve'amrou, yishava, kama, otsi, veitol, behemet, que pensent les bene kohanim agdolim, qu'il se devra de jurer le monsieur qu'il a déboursé telle et telle somme, et effectivement, le mari, lorsqu'il reviendra, se devra de lui donner. Veitol, il le prendra. Nous allons voir donc Ravi Dossa bar Arkinos est d'accord avec Chachamim, Kedivrehem, comme eux, et Behemet, nous avons Rabbi Yochanan ben Zakkai qui tient lui comme Hanan. Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai y a fait Amar Hanan, Inyach Maotav, il a posé son argent al Kerenatzvi sur la corne d'une gazelle, c'est-à-dire que l'argent est perdu, la gazelle va vite courir et l'argent sera vite perdu.
monsieur, tu as donné de l'argent à madame, tant mieux, tu as fait une mitzvah, mais ne compte pas que le mari te rembourse. Comme ça, nous rapporte la Gemara. On doit savoir du reste que la halakha est fixée comme Hanan. Donc avant de donner de l'argent à madame, lorsque le mari est parti, il faut réfléchir, aller voir le Beddin et trouver une solution. En tout cas, il a fait Amar Hanan, Inyach Maotav, Al-Keren Tzvi. Nous allons voir tout d'abord pourquoi Rava a expliqué que dans notre Mishnah, nous parlons d'un prêt particulier, et donc ça va comme tout le monde, notre Mishnah, pas forcément comme Hanan. Le bonhomme a prêté, et il lui a dit, tu sais, tu n'es pas obligé de me rembourser, c'est la raison pour laquelle, si tu vas, toi, rembourser ma dette, alors je ne te serai pas du tout chayav, même selon l'opinion de Bnei Kohanim Agdolim. Pourquoi donc Rava n'a pas expliqué la Mishnah comme Rav Oshaya? Rava lo amar Rav Oshaya, des kamokim la les matnitin, des koulé alma, parce qu'il préfère donc être mokim, interpréter la Mishnah comme l'opinion de tout le monde, de Bnei Kohanim Agdolim, et également de Hanan. Et nous allons voir maintenant pourquoi Rav Oshaya n'a pas expliqué la Mishnah comme Rava. Rav Oshaya lo amar Rava, tout simplement, Gzera shel lipara, mishum lipara. Et la Gemara va nous dire maintenant pourquoi Rav Oshaya n'a pas expliqué notre Mishnah comme Rava. Tu sais, si jamais une personne m'a prêté de l'argent et il m'a dit tu n'es pas obligé de me rembourser. Alors, c'est vrai que je n'ai pas le droit de profiter de Réhouven, mais il a le droit de pouvoir rembourser ma dette parce que ce n'est pas considéré comme un profit. Pourquoi? Tout simplement parce que donc ce prêt-là, j'aurais très bien pu l'annuler, je n'étais pas obligé de le rembourser, ce n'est pas un profit que j'ai, il a le droit de rembourser la dette, ce n'est pas considéré comme un profit. Donc, viens nous dire Rav Oshaya, tu sais, si dans ce cas-là tu permets à Réhouven de rembourser la dette, il viendra le faire même dans un prêt tout à fait normal, et là tu viendras profiter d'une personne dont tu n'as pas le droit de profiter. C'est une gzera. Rav Oshaya, lo amar kerava, pourquoi? Gzera shelo lipara, mishum lipara. Chazak ubaruch bezrat Hashem. Rendez-vous pour le prochain enregistrement à la page Lamed Dalet. Bezrat Hashem. Kol tov.